La Fédération camerounaise de football lance une lettre d'avertissement au sélectionneur Marc Brice. Le fait de ne s'être pas présenté la semaine dernière lors de l'invitation à la FECAFOOT et que dans l'après-midi, il s'est rendu plutôt dans la salle de conférence au stade Amadou Ahidjo pour une conférence de presse pendant laquelle il a donc publié la liste, laquelle liste a été soumise ou bien transmise à la FECAFOOT quelques 3 heures après par email. Ainsi, en violation des procédures usuelles et de la charte marketing de la FECAFOOT, il a également procédé à la publication en lieu et place de la FECAFOOT, c'est-à-dire il a fait le boulot de la FECAFOOT, ce qui n'est déjà pas normal. La FECAFOOT lui rappelle une fois de plus qu'il ne lui a pas permis d'organiser comme à l'accoutumée une cérémonie officielle en présence des médias accrédités et de ses sponsors et partenaires. Bref, il exhorte donc Monsieur Marc Brice, le sélectionneur des Lions Indomptables, à venir donc à la prochaine réunion. Alors, in finish, la Fédération camerounaise de football rappelle donc au coach que les manquements suscités sont susceptibles de nuire gravement à leur relation harmonieuse qui devrait exister entre l'administration de la FECAFOOT et lui, le coach, et l'exhorte à davantage de responsabilité et de coopération vis-à-vis de la FECAFOOT qui reste et demeure son seul et unique employeur. Ça, c'est en quelque sorte un récapitulatif de ce qui ressort de la lettre de la FECAFOOT au sélectionneur Marc Brice. Attendons de voir si demain il va déférer à cette convocation. Attendons de voir s'il va se faire représenter, puisqu'on entend des rumeurs ça et là qu'il va se faire représenter. Mais attendons, on ne peut rien attendre. Demain, le 13 mai, nous saurons un peu plus. On ne peut rien attendre. Just wait and see. On verra ce qui va se passer dans la matinée de demain 13 mai. D'ici là, les amis, restez scotchés. Le feuilleton n'est pas encore terminé. C'est très loin d'être terminé d'ailleurs. Et restez scotchés et à très bientôt.